Volume extérieur. Les lampes de l'extérieur sont allumées. Hello, salut à tous et bonjour, bienvenue sur AL Smile. Alors, bonne fête de fin d'année et heureuse année 2022. Et oui, de nouvelles années, de nouvelles méthodes, de nouvelles choses. Alors, aujourd'hui, je vous présente un projet, le meilleur projet que vous puissiez réaliser avec Arduino en électronique. Et oui, le meilleur projet, comme intitulé avec le titre, je vous assure que c'est le meilleur projet. Tu doutes? Non, n'en doute pas. Alors, voici un extrait. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Regarde. Alors, génial ou pas? Je crois que c'est génial. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je pense qu'ils connaissent le projet. C'était le tout premier projet que j'avais placé sur ma chaîne. Alors, dans ce temps-là, je n'étais pas vraiment bon en montage vidéo. Il y avait des trucs que je n'avais pas pu bien montrer. Mais du coup, les gens avaient plutôt aimé. C'est la vidéo qui a le plus de vues, le plus de likes sur ma chaîne. Alors, vu que beaucoup aimé poser des questions sur ce montage, j'ai plutôt décidé de refilmer ça et de vous représenter ça à nouveau. Alors, aujourd'hui, ce sera une meilleure vidéo que la fois précédente, avec tous les détails possibles, toutes les qualités, et ainsi, ça sera plutôt clair pour vous. Salut à toi qui es nouveau, bienvenue. Alors, ici, comme tu l'as bien remarqué, on parle technologie, on partage des astuces en technologie, en électronique, et on apprend aussi. Alors, sens-toi à l'aise, confortable, je te lance un challenge. Si la vidéo te plaît, t'attire, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu et un commentaire, un partage. En attendant, moi je vous dis, let's go. Commençons tout de suite. La lampe de la cuisine est éteinte. La lampe du garage est éteinte. La lampe du salon est éteinte. On voit les effets. Les lampes des chambres sont éteintes. La lampe de la réserve est éteinte. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. Là, on a plutôt tout éteint. Alors, on va plutôt voir comment ça fonctionne. On va commencer lorsque j'appuie sur le bouton. La lampe du garage est allumée. Le téléphone vous répond. La lampe du salon est allumée. Les lampes des chambres sont allumées. La lampe de la cuisine est allumée. La lampe de la réserve est allumée. Et pour les lampes de l'extérieur, on voit que ça s'allume sous forme de chénière. Les lampes de l'extérieur sont allumées. Vous voyez, vraiment sous forme de chénière, même en extinction. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. Les lampes de l'extérieur sont allumées. On a notre La ventilation. ventilation est activée. La ventilation est désactivée. La ventilation est activée. La ventilation est Et désactivée. là, j'ai désactivé ma ventilation. Et là, on a une barrière. On a notre point rouge qui signifie que la barrière est plutôt fermée quand c'est rouge. Et ça va passer au vert pour dire que la barrière sera allumée. Ouverte plutôt. Ouverture de la barrière. Fermeture de la barrière. La vibration est juste due à la tension. Elle n'est pas suffisante. Fermeture de la barrière. Ouverture de la barrière. Fermeture de la barrière. Alors, ce qu'il y a plutôt à savoir et ce qui est plutôt intéressant, c'est que on a eu à créer une application, j'ai eu à créer une application qui nous permet de commander tout ceci de façon numérique par un téléphone à distance, façon vocale et façon avec le bouton bien sûr. Et là on a notre application nommée Smile sur Android, pas sur iOS ou version PC. On y entre,
avec mon logo Smile et on a deux parties, partie maison avec un symbole de la voix et partie véhicule. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la partie maison. Partie véhicule, vous en faites pas, je vous mettrai le lien en description. Et en présentation, on a un bouton d'abord Smile qui nous permet de nous connecter à notre maison. Là, je vais me connecter, moi je nomme ça maison. Emplacement écrit, on a 23.70, on peut voir la température, l'humidité à 93%, NVC qui signifie niveau vital qui est à 0%, et deux distances qui nous permettent de détecter l'obstacle d'une personne par rapport à la maison. Il y a deux capteurs juste là qui vont nous permettre de voir la distance réelle à laquelle la personne se trouve face à la maison. Et là, nous avons des différents boutons. Nous avons lampe garage, lampe salon, lampe chambre, lampe cuisine, lampe extérieure, lampe réserve, ventilation barrière et radar. Et un bouton de commande vocale. Bon, assez parlé, on peut plutôt passer à la pratique pour voir comment ça fonctionne. Alors là, on va plutôt s'intéresser à ce petit bouton, commande vocale. Au lieu de commander manuellement, on a cette possibilité, cette facilité de commander avec notre voix. Avant tout, je vais commencer par la lampe du salon. Allume lampe salon. La lampe du salon est allumée. Là, on voit que l'assistance Google fonctionne correctement. Allume lampe garage. La lampe du garage est allumée. Allume chambre. Les lampes des chambres sont allumées. Forcément, vu qu'il y en a deux, on est obligé de mettre ça au pluriel. Allume lampe cuisine. La lampe de la cuisine est allumée. On voit que ça fonctionne parfaitement, ou soit, si vous La voulez. lampe de la réserve est allumée. Allume extérieur. Les lampes de l'extérieur sont allumées. On va plutôt qu'elle s'allume en chaîne. Allume ventilation. La ventilation est activée. Et là, on va passer à la partie extinction. Éteins ventilation. La ventilation est désactivée. Éteins lampe salon. La lampe du salon est éteinte. Éteins lampe garage. La lampe du garage est éteinte. Éteins chambre. Les lampes des chambres sont éteintes. Éteins cuisine. La lampe de la cuisine est éteinte. Éteins extérieur. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. Ou soit, on peut carrément éteindre. La lampe de De la façon réserve est numérique. éteinte. Ça, c'est ce qu'il y en est de la partie commande vocale. Donc, ça nous simplifie vraiment la vie. Pour ceux qui n'aiment pas appuyer ou qui aiment bien jouer avec les nouvelles technologies, ça peut aider et ça va aider. Alors, là, on a plutôt un détecteur des flammes. Souvent, nous avons besoin des protections lorsqu'il y a incendie et autres. Alors, cette pièce, moi, je l'ai plutôt appelée cuisine. Bon, la pièce avec notre potentiomètre, bien sûr. Et là, j'ai des tiges d'allumettes. J'ai un buzzer ici, celui qui sera considéré comme étant une sirène qui va plutôt retentir. Et là, on a la possibilité de régler la sensibilité sur notre capteur. Une fois que j'augmente, ce sera plutôt sensible à la lumière dans la pièce et vous voyez que ça se met plutôt à sonner. Donc vous voyez que c'est plutôt rouge. Mais une fois que je vais réduire la sensibilité, ça sera plutôt incapable de capter ces effets lumineux. On voit que cette couleur rouge a plutôt disparu. Et là, je vais plutôt allumer la flamme. Bon, c'est pas un détecteur de lumière, sinon ça en serait un. Ça ne détectait que la lumière. Alors, j'allume. Et là, on voit plutôt que ça sonne. C'est déjà bon signe. Et au lieu plutôt de monter un montage sonnerie, vous pouvez carrément utiliser un buzzer à la place. Vous pourrez très bien faire l'affaire. La lampe de la cuisine est éteinte. Les lampes des chambres sont éteintes. Et là, on a la possibilité de visualisation de température sur un écran LCD. Nous avons une valeur de 23,90 et le taux d'humidité à 92%. Alors, on a eu à câbler le DHT11 avec l'écran LCD de façon à ce que les informations puissent
être lisible, se montrer quand LCD. Pour le contraste, on a plutôt utilisé un potentiomètre. Là, quand j'ai règle, on voit bien les effets du contraste. Et ce potentiomètre-là, il est tout simplement ici. C'est lui qui nous permet d'avoir des informations sur le contraste. Il est DHT11. Et voilà, on peut aussi utiliser un DHT22. Mais moi, j'ai plutôt préféré utiliser un DHT11. C'est plutôt celui que j'avais. Ça, c'est ce qui concerne la température. Je vous invite à faire de même avec un DHT22 ou 11 et à le câbler de façon à voir la température. Alors, là, ce qui est plutôt intéressant à savoir, c'est qu'on a un compteur. Vous avez remarqué là que c'est écrit 6 et puis là 9. Bon, en réalité, c'est 6.9 qui est écrit là. On va sans doute se demander pourquoi 6.9, pourquoi pas 1.1, 2.2. En soi, c'est un compteur que nous avons. Pour ceux qui étaient là au début, on a remarqué que sur notre téléphone, on avait 9 boutons. 9 boutons. Le 9 signifie 9 boutons et 6 signifie 6 sur 9. C'est-à-dire que sur les 9 boutons, 6 boutons sont activés. Le vert signifie que les boutons sont activés. On peut compter, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 boutons activés. Je vais plutôt les éteindre. La lampe de la réserve était les lampes de l'extérieur sont éteintes. Là, vous voyez qu'on est à 0. 0.9, 0 sur 9. Je vais allumer la lampe du garage. La lampe du garage est allumée. Pas de façon focale d'abord. On passe à 1. La lampe du salon est allumée. On passe à 2. Les lampes des chambres sont allumées. La lampe de la cuisine est allumée. La lampe de la réserve est allumée. Les lampes de l'extérieur sont allumées. La ventilation est activée. Ouverture de la barrière. Fermeture de la barrière. Ouverture de la barrière. Le système d'alarme est activé. Et là, on est passé au niveau de sécurité. On voit bien qu'on est à 9 sur 9. Le système d'alarme est désactivé. On repasse à 8. Fermeture de la barrière. 7. La ventilation est désactivée. La lampe de la cuisine est éteinte. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. La lampe de la réserve est éteinte. La lampe du garage est éteinte. La lampe du salon est éteinte. Les lampes des chambres sont éteintes. Et on redescend à 0. Autre possibilité de façon vocale. Là, je peux parler avec ma voix. Allume extérieur. Les lampes de l'extérieur sont allumées. On voit que le compteur est passé à 1. Allume lampe salon. La lampe du salon est allumée. Allume cuisine. La lampe de la cuisine est allumée. Allume chambre. Les lampes des chambres sont allumées. On voit plutôt que notre compteur fonctionne plutôt correctement grâce à ces boutons. Même si aucun d'eux n'est actif, la seule possibilité de commande vocale nous aussi faire plutôt compter notre montage. Et là, on a plutôt notre partie arrière. On a utilisé des microcontrôleurs plutôt connus, Arduino. Là, je vous les présente. Là, on a d'abord une carte Uno, la version classique. Et en dessous, on a une carte Mega, celle qui génère tout. Et c'est plutôt elle qui fait tout. Là, on a notre plaquette qui contrôle les différents servomoteurs pour la sécurité. Notre plaquette d'alimentation pour différentes lampes. L'alimentation pour différents capteurs et la partie détecteur des niveaux d'eau. Assurez-vous, tous ces câbles ont une fonction bien précise et ne sont pas là au hasard. Là, je vais activer le système radar. Moi, je nommais radar. C'est le nom que je préfère lui attribuer. Le système d'alarme est activé. Qu'est-ce qui se passe si j'avance à une position inférieure à 10 cm? Voici ce qui se passe. Fermeture de la barrière. Fermeture de la barrière. Là, je me mettais ici à ouvrir la barrière. Mais qu'est-ce qu'on constate sur mon téléphone? La distance entre la personne et l'obstacle est à 3,88 cm. C'est-à-dire que
j'ai programmé ceci pour que lorsqu'on a une distance inférieure à 10 cm, ça se mette à sonner. L'autre aussi tourne, mais il a juste un petit problème, comme vous pouvez le remarquer. Il tourne, il est là. Mais quand je mets ma main, il ne réagit pas comme il faut. Il s'est mis à biper. Bon, il aurait fallu plusieurs cartes. Nous avons, là c'est écrit NVC, Zero Level. Vous pouvez vous demander sans doute qu'est-ce que c'est encore cette histoire de NVC. Nous avons une mini FITA, ici présente. Nous l'avons câblée de façon à ce que nous puissions avoir 4 niveaux. 4 niveaux à l'intérieur, un premier niveau, un deuxième, un troisième, un quatrième. Le rapport que vous trouverez ici vous sera communiqué par votre téléphone à ce niveau. Lorsque on aura atteint le niveau 1, vous verrez que ce sera écrit Level 1. Exemple de démonstration. Bon, ça c'est juste un tuyau d'échappement pour l'eau. Pas utiliser d'électro-van ou autre chose. Là, qu'est-ce que vous constatez? On est passé directement au level 2. Donc, j'ai sauté l'étape level 1 pour passer à l'étape level 2. Tiens, nous revoilà. Alors, cette vidéo vous a plu? Bah, moi, personnellement, ça m'a plu. Bien sûr que ça m'a plu, c'est ma vidéo. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez clairement, sincèrement, honnêtement. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Faites-moi savoir cela en commentaire, à partager énormément. Alors, ça fera bientôt une année que je serai sur YouTube et ça fera une année que cette vidéo existait avec l'ancienne version. Et en attendant, je compte vous proposer de nouveaux projets cette année à la hauteur des précédents projets. Et si vous avez des questions concernant différents projets, n'hésitez pas à poser bien vos questions. Je ferai des vidéos pour vous, pour que vous puissiez comprendre comment réaliser. C'est pas si compliqué que ça, c'est pas si magique. Alors moi je te dis au revoir, à la prochaine, abonne-toi et ciao, à plus. La lampe de la cuisine est allumée. La lampe de la réserve est allumée. Les lampes de l'extérieur sont allumées.